Je reverrai Rachel. Cécile ne le reverra pas. Cécile sera malade. Cécile partira en sanatorium. Chaque fois que je verrai Hans Rachel, il y aura dans son regard comme une mise en garde, presque comme un reproche. Il me semble que secrètement, Rachel trouve que je n'ai pas fait ce qu'il fallait avec Cécile. Mais il me laissera revenir chez lui et nous nous verrons peut-être encore une dizaine de fois. Mes difficultés, elles ne se comptent plus. C'était à cette époque que j'allais encore aux réunions du groupe surréaliste. En disant ces difficultés, ce n'est pas seulement que Cécile, ce sont des difficultés de tous ordres. Il est vrai que ce qui vient d'arriver n'est pas fait pour construire ou pour maintenir une vie, je ne sais pas si je la voulais riche, mais je ne l'avais pas pensé, je n'avais pas pensé qu'elle puisse se développer de cette façon-là. Cécile était blessée à mort. Je n'ai pas oublié le regard qu'elle avait quand, revenant d'un hôpital qui n'était pas très loin de la rue Friand, quelques jours, je crois, auparavant, le médecin qu'elle avait consulté lui avait dit qu'il fallait faire à nouveau différents examens et qu'il la reverrait avec ces examens et regarderait devant elle alors les radiographies qu'il venait de faire, qu'il était en train de faire. Cécile est donc partie le matin et je l'ai entendu revenir. J'étais dans la pièce du fond de cet appartement. Je faisais quelque chose avec de l'eau. Et l'eau n'acceptait pas la couleur. Et l'encre de Chine que j'avais essayé de faire couler sur ce papier encore très humide avait fait une tache comme je n'en avais encore jamais fait, c'est-à-dire comme on parlait d'une tache. On finit par avoir, on obtient de ces gestes qu'ils donnent à peu près tel ou tel, si ce n'est pas un résultat, c'est en tout cas, je ne sais pas comment appeler ça, on ne peut pas dire un profil, il n'y a pas de profil là-dedans, mais il y a un geste qui, répété plusieurs fois dans le même sens, donne des réponses de la même famille. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et là, j'avais fait sûrement le geste de faire couler sur mon papier mouillé, en cherchant quelques éclaboussures, de faire couler de l'encre. Ce n'était pas de l'encre noire, c'était de l'encre terre de sienne. Il y avait terre de sienne claire et puis terre de sienne, peut-être foncée ou terre de sienne tout court. Et j'avais déjà utilisé l'encre terre de sienne et j'avais déjà eu ce geste et j'avais
mis à peu près les mêmes quantités d'eau sur le papier que j'avais légèrement épongé au milieu, mais j'avais laissé sur les bords une large étendue d'eau qui brillait, qui scintillait. Et ce que je pensais ou j'espérais obtenir était que l'encre du milieu tombant sur le milieu de cette page dans une surface un peu moins humide que les bords se condenserait en une teinte à la fois homogène et foncée, poussée vers le fond même de la teinte se trouvant dans la bouteille. J'utilisais des couleurs tout à fait brutes. Et cherchant par le poids et par la quantité de liquide que j'avais déversé, pousserait vers les rebords. Et là, tout à coup, en les atteignant, des gouttes partiraient comme des avant-gardes de n'importe quoi, de cavaliers, d'enfants courants, d'oiseaux qui éclatent en nuages. Enfin, j'espérais, j'attendais. Et je n'ai pas, sur le moment, la tâche concentrée est restée assez compacte et extrêmement lente à s'étendre. Il a fallu que je me mette au-dessus d'elle et que je souffle. En soufflant, j'ai aidé la progression de la teinte et tout à coup, 2 ou 3 jets, par le souffle bien sûr, se sont formés en même temps parce que le liquide était là. Et c'est parti comme ça a fusé, voilà, c'est ça. Ça a fusé en trois courants, et pas 3 courants opposés, 3 courants dans une direction semblable. Enfin, ça allait, disons, les 3 allaient vers le côté droit de ma feuille. Et à peine ont-ils trouvé la partie très très humectée, il y a eu un éclat, mais un éclat à la fois d'une violence dans sa précipitation. La chose a fusé. Et nous avons des mots qui se précipitent en nous et hors de nous, sans que nous puissions, d'une part, intervenir. Ils sont là et ils doivent jaillir. Et souvent, j'ai remarqué qu'ils étaient plus ou moins porteurs. Dire porteur de quoi, ça. Porteur, si j'insiste, et si ça se produit au moment d'un dessin, sans doute que je les aide à apporter ce que moi-même je ressentais plus ou moins secrètement, confusément. Et lorsque j'ai vu ça, et la tâche était assez grande, n'est-ce pas, dans le milieu, et les 3 flèches qui sont parties dans une précipitation, mais que je peux dire hors de l'ordinaire, j'ai été, en même temps que je recevais le mot, j'ai été moi-même blessé. Et blessé, mot, précipitation des 3 flèches, des 3 courants de couleurs qui... ça a donné, l'instant d'après, hémorragie. Et en même temps que j'en étais à ça, mais vraiment affolé alors, j'ai passé ma main dessus et vite j'ai frotté pour que tout ça se mélange, que j'en fasse une boule et que je le jette. En même temps que ça, la porte s'ouvrait de chez nous,
Je l'entendais claquer une seconde après, mais dans un ébranlement de mur inhabituel de la part de Cécile. Je l'entendais précipitamment venir vers la pièce où j'étais, parce que c'était là que se trouvait aussi notre lit. Elle a bousculé les meubles, comme défoncé la porte. Et j'étais retourné vers cette porte et je l'ai vue passer comme une flèche. Elle ne m'a pas regardé, elle s'est jetée sur le lit. Et là, dans une crise de nerfs, tapant des poings, secouant la tête, les cheveux dans tous les sens, les jambes levées, baissées, déchirant, mais déchirant dans un cri de vie